Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un crash test de 2 produits de L'Oréal. Donc là c'est l'infaillible Total Cover, le fond de teint, et le mascara Fossil Superstar X Fiber. Donc voilà, je vous ai fait une vidéo où je teste les produits, là c'est ce que je porte sur moi. Je vous donne mon avis en direct, ma première impression, ma seconde impression pour le fond de teint parce qu'il y a une petite pause entre les deux. Peut-être une troisième impression plus, je pense, à la fin de la vidéo. Et puis je vous donne aussi mon avis sur le mascara. Donc ce sont des produits cette fois-ci que je n'ai pas reçus gratuitement. Je les ai achetés vraiment avec mon argent. Je voulais les essayer, tout le monde en parle. Je me suis dit est-ce que c'est vraiment intéressant? Quels sont vraiment les avantages de ces produits ou leurs défauts, hein, il faut le dire. Donc je vous laisse avec moi en train de tester les produits en direct et en vous donnant mes avis. Bon alors je vais commencer par le fond de teint parce que vu ma tête je veux pas commencer par le mascara, ça c'est hors de question. Il me faut des ciseaux pour ouvrir ce fond de teint. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais là on est lundi, je tourne la vidéo là ce lundi. Enfin je vous mets la vidéo en ligne mercredi et je l'ai tournée lundi. Et dehors il y a de la neige, mais c'est pas de la neige en fait, ça devient de la pluie. Mais le temps est vraiment bizarre, enfin voire désagréable, mais bon c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'ils disent sur l'infaillible Total Cover de L'Oréal? Alors ils disent que la couvrance est haute, le fini est mat, il y a une sensation de confort toute la journée, le fond de teint s'applique facilement, sans démarcation et sans effet masque. C'est fait pour en fait masquer les rougeurs, cicatrices, imperfections, poches sous les yeux, taches d'hyperpigmentation, marques d'acné et marques extrêmes qui seront parfaitement masquées. Ah, on peut l'utiliser sur le corps aussi, c'est à savoir. Moi j'ai pris la teinte numéro 20 sable et je sais pas du tout si c'est ma teinte. Je l'espère, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais pas pourquoi je parle cet accent tout le bien. Ouais, pour moi c'est trop foncé. Et bah le vin simple c'est trop foncé. Bon bah je vais prendre mon créateur de... comment ça s'appelle déjà? Je sais plus. De The Body Shop. Je reviens. Alors la texture va être peut-être différente, je ne sais pas. Mais moi la teinte elle est trop... Pour moi elle est trop foncée. Légèrement mais elle est trop foncée. Alors j'ai pris ma petite coupelle, j'en mets dedans. Ouais ça se voit que la teinte est trop foncée. Et en plus je la trouve un peu rougeâtre, alors on va voir. Alors, juste avant de l'appliquer, vu que c'est un fini très mat, je vais quand même mettre une base hydratante. Donc je prends celle de Kat Von D, que je vais mettre sur certaines parties de mon visage, au niveau des tempes. Parce que souvent, quand je mets un fond de teint mat, ce sont ces endroits-là où ma peau fait un peu l'effet crocodile quand elle a envie en fait. Un peu au niveau du front, mais vers ici. Et là au niveau de la mâchoire, alors pas le menton, c'est pas ce qui m'intéresse mais voilà. Et peut-être un peu je tapote au niveau des joues. Je prends mon miroir et c'est parti. Ouais alors je peux vous dire que la couvrance elle est au rendez-vous. Je pense que vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément parce que là... Alors après moi je le trouve pas si mat que ça, mais comme j'ai mis le produit de The Body Shop, peut-être que ça a changé aussi un peu la texture du fond de teint, donc ça faut voir. Mais en tout cas il est très très couvrant, c'est quand même un fini mat, il faut quand même le dire. Pour moi c'est un fond de teint, alors... qui est très couvrant, on voit que vous êtes maquillé, donc pour les personnes qui veulent quelque chose de naturel, je pense pas que ça soit pour vous. Je le trouve pas plus mat que ça, par contre il a un effet poudré, donc ça on aime ou on n'aime pas. Moi je suis moyennement fan de tout ce qui est effet poudré, moi je préfère l'effet mat que peut faire le fond de teint de Kat Von D, c'est-à-dire très naturel. Pour autant, il y a des zones de lumière, je suis pas mat de chez mat. Mais comme il y a un effet poudré, je trouve malheureusement que mes pores sont plus visibles. C'est ça qui m'embête. Bon moi au niveau de la couleur ça ne va pas. Je trouve que la couleur sable, elle est pas du tout chaude, elle est rouge. Donc il y a des sous-tons rouges et j'aime pas du tout en fait. C'est ça le problème. Après bah faudra voir au niveau de la tenue. Au niveau du confort ça va. Et je trouve ça un peu graisseux. Alors après je sais que j'ai rajouté mes gouttes, c'est peut-être ça aussi qui me fait changer d'avis. Mais
voilà, d'habitude les fonds de teint ils sont pas plus... Enfin, quand j'ai essayé le fond de teint de Kat Von D et que j'avais mis ces gouttes là, il n'y avait pas eu de différence, l'effet mat était toujours présent. Là, c'est plus un effet poudré pour moi. D'ailleurs, je pense que je vais pas... Enfin, je sais pas en fait, j'aime pas ne pas poudrer mon visage. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des endroits où ça va être compliqué de le poudrer parce que ça va faire des traces. Je ne sais pas, je vais voir ça. Là, de toute façon, je vais continuer mon teint toute seule. Je fais mon maquillage et après bah, je laisse juste mes cils pour mettre le mascara. Mais voilà, après c'est quelque chose ouais, qui fait très maquillé quoi. Ça fait pas naturel. Ouais, ça fait pas naturel, soyons honnêtes. Ça ne fait pas du tout naturel. Maintenant c'est très camouflant aussi. Mais quitte à camoufler, je préfère prendre le fond de teint Kat Von D. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Donc voilà. Voilà. Et heureusement que j'ai mis ma base hydratante avant parce que là, au niveau de mes tempes, et bah, ça marque quand même mes petites zones de sécheresse. Donc il faut faire super attention. Donc je vous dis à tout de suite, je finis mon maquillage et je vous dis à tout de suite. Bon, je reviens, alors là j'ai fait mon maquillage, il me manque plus que le mascara à mettre. Alors juste, je voudrais revenir sur le fond de teint parce que j'ai mis de l'anti-cerne, j'ai mis la poudre fixatrice de Kat Von D. Et franchement, ça rend plutôt bien pour l'instant, ma peau n'est pas marquée, je pense que la poudre aussi a fait en sorte que ma peau soit un peu plus lissée, qu'on voit de moins en moins les imperfections au niveau du relief. Et le teint est super beau, il faut le dire. Maintenant, c'est un teint qui semble très travaillé, c'est pas quelque chose de naturel. On sait que j'ai mis du maquillage, voilà. Mais moi j'aime bien quand on voit que j'ai mis du maquillage quand je vais au travail. Qu'on voit que j'ai mis un fond de teint qui me rend une belle peau. On se doute bien que j'ai pas une peau comme ça dès le début quoi. Mais franchement pas mal. Après il faudra voir la tenue. Mais en tout cas pour l'instant pas mal et je ne brille pas. Et ouais, et je ne brille pas. Depuis que j'ai mis ma poudre, je ne brille pas. Et ça, c'est quand même super intéressant. Et ouais, il n'y a plus cet effet poudreux, en tout cas, que j'avais au début, depuis que j'ai mis ma poudre de Kat Von D. Donc je ne sais pas si c'est la poudre Kat Von D qui fait ça, ou si, en fait, le fond de teint, il est différent quand on met une poudre. Ça, c'est à voir. Enfin bref. Donc je vais mettre ce mascara là, donc c'est le X-Viber Fossil Superstar de L'Oréal, donc c'est celui en 2 étapes. Alors si j'ai bien compris, maintenant, alors avant, on va retourner à avant, il y a de ça des années. Il y avait des mascaras où il y avait l'étape 1 on mettait du blanc pour allonger, d'ailleurs ça existe encore chez Dior, et l'étape 2 où on mettait le noir. Et là si j'ai bien compris, l'étape 1 au lieu d'être blanche comme il y a des années, elle est noire, donc ça c'est plutôt cool. J'ai la couleur noire extrême, alors c'est pour un volume et une définition extrême. Donc qu'est-ce qu'ils disent dessus? Donc la formule épaissit et enrobe chaque cil pour un volume excessif instantané, d'accord. La brosse corset attrape tous les cils de la racine et les sépare pour un volume propre. Les cils sont volumisés et définis à l'extrême, donc ça c'est plutôt bien. Les fibres présentes dans la formule se déposent sur les cils pour les allonger à l'infini sans faire de paquet et sans tomber dans les yeux. Ça c'est plutôt cool parce que vu que j'ai des lentilles, j'ai pas trop envie que ça tombe dedans. Donc voilà, alors il nous donne des conseils pour un résultat encore plus spectaculaire. Répétez chaque étape plusieurs fois. À chaque passage, l'effet fossile se construit. Vos cils sont toujours plus volumisés, texturisés et allongés. Donc on va voir ça. Alors c'est parti. Alors tout ça, ce sont des produits dont vous avez entendu parler peut-être 1001 fois. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a donné envie de tester. Parce que je voulais vraiment savoir si les produits étaient bien en fait. Parce que c'est vrai que certaines fois on voit des vidéos mais est-ce que c'est vraiment bien? Je me pose encore des questions. Alors, là il y a marqué 1 et 2, ça c'est pratique. Donc on commence par l'étape 1. Alors ce qui est juste pas pratique c'est qu'on peut pas poser le récipient. Donc moi j'aime pas trop, voilà, mais c'est pas grave. Je veux juste enlever l'excédent quand même sur la pointe. Alors, petit miroir, c'est parti. Donc alors déjà là, j'ai les cils qui sont quand même déjà noirs, qui ont été noircis en fait par le produit et ça c'est plutôt bien.
et je fais l'étape 2. Alors pour moi déjà un passage c'est pas suffisant, pas du tout. Donc je vais continuer à utiliser l'étape 1, l'étape 2 jusqu'à ce que j'ai le volume et la longueur surtout que je veux. Parce que pour moi c'est pas suffisant. Donc je continue mon processus et c'est surtout les cils au-dessus, les cils en dessous là inférieurs ça va. Ça me suffit, j'ai pas besoin d'en faire des tonnes, surtout avec le maquillage que j'ai aujourd'hui. Mais par contre au-dessus, non. Il en faut plus, il en faut beaucoup plus. Alors là j'en ai mis 3 fois, par contre je suis pas fan du résultat. Je trouve pas que ça est super allongé ni volumisé mes cils. Par contre ça fait effet paquet, je suis désolée, je suis pas fan du tout quoi. Franchement je trouve qu'il y a des mascaras où il n'y a pas de côté à faire, qui font un effet plus longueur et plus volume, sans avoir ce côté paquet. Donc je suis un peu déçue quand même du truc, je m'attendais à quelque chose de fou. Et non en fait ça ressemble véritablement à ce qu'il y avait il y a 10 ans à peu près. Donc voilà, bof. C'est... Je veux dire, si je l'ai pas dans ma trousse, ça sera pas la fin du monde. Hein. C'est pas le mascara de ouf non plus, faut pas exagérer. Ça fait du volume, mais effet fossile, faut pas déconner, mes fossiles sont vraiment plus beaux que ça, donc non. Non. Ça, franchement, je sais pas combien il vaut, attendez, je vais regarder, mais voilà, je pense pas que ça soit nécessaire à 200%. Alors, là je viens de lire, le mascara à la base coûte 15,90 €, mais sur le site L'Oréal, il est à 12,72 € pour l'instant, il y a moins 20% directement. 12,72 € encore, ça pourrait passer, mais si vous aimez l'effet paquet. Sinon 15,90 €, non, c'est hors de question. Franchement, ça vaut pas le coup. Le fond de teint que je regarde, Infaillible Total Cover. Donc le fond de teint, lui, est à 15,10 € et oui, pour le prix, je le trouve intéressant. Pareil, si vous aimez les fonds de teint qui font maquiller, un peu effet poudré, un peu du style le double wear d'Estée Lauder, je dirais moi. Voilà. Donc si vous aimez ça, why not? Franchement, le prix est plutôt correct parce qu'il y en a pas besoin, on n'en a pas besoin d'énormément sur le visage et ça fait 35 grammes, donc c'est plutôt intéressant. Pour le prix, c'est intéressant. Bon, en fait, là, il est 21h54, bientôt 22h. Et quand j'avais fait la vidéo, il était 11h. Donc ça va faire 11h que je porte ce maquillage-là. Donc juste pour le fond de teint, alors il avait très bien tenu toute la journée, je trouvais. Bon, je brillais quand même un peu, mais après au travail, c'est un peu dur de ne pas du tout briller avec la lumière, tout ça. Par contre, je trouve qu'il a un peu bougé, qu'il n'est pas resté en place toute la journée. Et donc malheureusement, c'est pas un fond de teint que j'apprécie plus que ça. Alors faudrait voir, et encore, j'essayerai peut-être un autre jour, je suis pas sûre du tout. Peut-être un jour où je ne travaillerai pas. Et encore un fond de teint, quand on ne travaille pas, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais voilà, il a bougé au niveau du menton, au niveau là de la moustache, on va dire ça comme ça. Là aussi en fait les parties où j'ai le plus brillé et donc c'est pas tip top. Donc voilà, donc sur ce je vous ai donné mon avis sur ces deux produits, donc voilà, mes avis en fait sont mitigés. Et c'est comme ça, c'est la vie. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit et plus on rira encore. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des concours ou des vidéos, des crash tests, tout ça, tout ça. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!